Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons passer au travers de la théorie du système lymphatique. Si vous regardez dans votre cahier l'essentiel, vous allez retrouver la théorie à partir de la page 90. Et les exercices qui seront faits en classe vont être les pages 93 à 96. Donc, on est toujours dans la nutrition. Nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, au départ, on a regardé les aliments. On s'est rendu compte que les aliments, on retrouve des substances nutritives à travers ces aliments-là. Et pour être capable d'assimiler ces substances nutritives-là et de les amener directement à nos cellules, nous allons débuter par les introduire dans notre bouche. Donc, passer par notre système digestif. Le rôle du système digestif était de dégrader la nourriture en molécules assez petites pour être absorbée. On parle de transformer les aliments en nutriments. À partir de ce moment-là, il va s'en aller dans notre système circulatoire et ce qui n'aura pas passé au travers de l'intestin grêle pour s'en aller dans notre système circulatoire va être éliminé. Donc, l'élimination de matière non absorbée sous forme de déchets solides, c'est aussi un des rôles du système digestif. Ensuite, on a vu que, il faut absolument que les nutriments s'en aillent à nos cellules, mais pour que les nutriments soient absorbés par nos cellules, pour qu'ils soient utilisés, pour qu'on puisse en retirer de l'énergie, on doit aussi apporter à nos cellules de l'oxygène. Et ça se fait via le rôle du système respiratoire. Le système respiratoire, lui, il va apporter de l'oxygène à nos cellules et il va aussi récupérer le dioxyde de carbone pour l'expiration. Donc, deuxième système qu'on a vu. Troisième système, on s'est rendu compte que le système circulatoire, c'est lui qui va emmener et l'oxygène et les substances nutritives aux cellules, puis évidemment, il va faire l'inverse, il va transporter à partir des cellules le dioxyde de carbone et les déchets. Donc, on a le rôle de la circulation sanguine. Maintenant, il reste quelque chose à voir entre les deux, c'est-à-dire qu'à partir de la circulation sanguine, ça s'en va pas directement aux cellules. Il y a un système intérimaire qui se trouve être le système lymphatique et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Donc, qu'est-ce que le système lymphatique? Le système lymphatique, c'est lui qui va procéder aux échanges entre le sang et les cellules. Ça ne se fait pas directement entre le sang et les cellules. On va passer par ce qu'on appelle un liquide intercellulaire. Les substances échangées doivent traverser un liquide dans lequel vivent nos cellules. C'est le liquide intercellulaire. Et ensuite, il faut savoir que la lymphe, c'est un liquide clair qui provient du liquide intercellulaire, puis qui circule dans nos vaisseaux lymphatiques. Puis la lymphe, elle, va avoir un grand circuit qui va permettre de récupérer tous les déchets de notre corps, puis les ramener directement au système circulatoire. Donc, on y va ici de quelques définitions. On a dit le liquide intercellulaire, c'est un liquide clair contenant de l'eau puis d'autres substances du plasma sanguin dans lequel va baigner les cellules du corps. Il renferme aussi les globules blancs. On va voir aussi comment ils vont traverser les parois entre le système circulatoire puis le système lymphatique. La lymphe, elle, c'est un liquide issu du liquide intercellulaire qui circule dans les vaisseaux lymphatiques pour évacuer les déchets cellulaires, ce que je venais juste de vous expliquer. La phagocytose, maintenant, quelque chose d'assez particulier puis super intéressant qu'on va voir sous forme de vidéo aussi. Comment ça se passe? C'est le mécanisme par lequel les globules blancs ingèrent et détruisent certains micro-organismes. Donc, il va tout simplement courir après les micro-organismes et les bouffer, tout simplement. Ça, c'est vraiment spectaculaire. On va voir ça sous forme de vidéo. Un anticorps, lui, qu'est-ce que c'est? C'est une substance sécrétée par les globules blancs pour neutraliser les agresseurs de notre organisme. Un autre élément particulièrement fou de voir ces soldats à l'attaque dans notre organisme. Puis un antigène, ça va être quoi? C'est une substance reconnue comme étrangère par notre organisme et qui provoque la formation d'anticorps. Donc, pour qu'elle soit reconnue, on va garder ça en banque. On va garder l'information des micro-organismes ou des éléments qui pourraient perturber notre organisme, puis on va garder ça en banque de sorte à ce qu'on va être capable de reconnaître ça plus tard. Ça aussi, c'est assez particulier.
Bon, si on regarde l'ensemble du système lymphatique, on voit que le réseau de vaisseaux lymphatiques se trouve à être partout à l'intérieur de notre corps. Évidemment, parce qu'on a des cellules partout à l'intérieur de notre corps, on doit être capable de récupérer les déchets tout partout à l'intérieur de notre corps. Maintenant, si on va aux extrémités de ça, maintenant, puis on regarde comment ça se passe au niveau de la cellule, on va se rendre compte ici que les cellules se trouvent à être entourées de petits vaisseaux lymphatique. Et dans un premier temps, on a notre cellule qui, elle, baigne dans le liquide intercellulaire. Hein, on voit qu'à l'intérieur, on se trouve à avoir du liquide intercellulaire et qu'on a des vaisseaux lymphatiques qui vont se trouver à apporter la lymphe, en fait, les déchets provenant des cellules et ramener ça à l'intérieur du système lymphatique. Fait que donc, tous les déchets vont circuler à l'intérieur des vaisseaux lymphatiques. Maintenant, ça ne fonctionnera pas comme le système circulatoire. Il n'y a pas de pompe maintenant pour amener ce liquide-là à l'intérieur du système circulatoire. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va avoir, c'est les contractions musculaires qui vont opérer ce travail-là, de faire le déplacement de la lymphe à l'intérieur des vaisseaux lymphatiques. Si on y va un petit peu plus en détail maintenant, le liquide intercellulaire s'est formé à partir des constituants du sang. On parle principalement du plasma sanguin et des globules blancs. Mais comment ça procède? C'est que les capillaires vont laisser continuellement s'échapper de l'eau puis d'autres substances présentes dans le plasma sanguin au travers de leurs pores. Ça, c'est des minuscules trous à travers leurs parois. Puis on va voir qu'il fait ça par un genre de diapédèse. Fait qu'il en sort à peu près 3 litres par jour de lymphe. Fait que donc, de liquide intercellulaire, pardon. Fait que donc, assez particulier. Fait que donc, je vous parlais juste auparavant de diapédèse. En fait, comment ça se passe, c'est que les globules blancs vont sortir des capillaires grâce à ce phénomène de diapédèse. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la membrane va comme se déformer pour laisser passer les globules au travers. Fait que pour laisser passer les particules au travers. Fait que donc, le liquide intercellulaire, lui, c'est quoi? C'est un liquide jaune clair. Évidemment, il est jaune clair. Pourquoi? Parce que le plasma sanguin, il est jaune clair, lui aussi. Fait que donc, le liquide jaune clair va contenir de l'eau et d'autres substances du plasma sanguin dans lequel baignent aussi les cellules du corps. Fait qu'il renferme aussi les globules blancs. Maintenant, si on va un petit peu plus en détail avec la lymphe, on a dit que nos cellules, ils peuvent pas conserver leurs déchets, sinon ils mourraient, là, ils seraient pris avec leurs déchets. Fait que donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le rejettent dans le liquide intercellulaire. Et à partir du liquide intercellulaire, là, il doit rejoindre le système lymphatique, doit rejoindre les vaisseaux lymphatiques. Fait que donc, pour rejoindre les organes, ceux-ci doivent retourner dans le sang. Ben, c'est possible grâce au système lui-même, le système lymphatique. Il doit passer au travers des vaisseaux. À partir du moment où ce qui passe au travers des vaisseaux, on va parler maintenant de la lymphe. Fait que donc, le rôle de la lymphe, ça va être de ramener les déchets jusqu'au sang à travers ce liquide qu'on appelle la lymphe. Je vous disais un petit peu plus tôt que ce sont les contractions musculaires qui vont faire circuler la lymphe dans le système lymphatique, contrairement à la pompe dans le système sanguin qui est notre cœur. Mais il y a aussi le phénomène que quand il y a des gros vaisseaux lymphatiques, ben à ce moment-là, ça serait difficile de le faire fonctionner, pour le faire avancer uniquement avec les contractions musculaires. Fait que donc, les contractions musculaires, avec des petites valvules qui vont empêcher la lymphe de revenir, un peu comme une porte là, qui fonctionne dans un seul sens. Fait que donc, quand il y a une contraction, ça va franchir les petites valvules, puis après ça, ben, les valvules se referment, donc la lymphe ne peut pas revenir en arrière. Fait que ça va être le principe par lequel la lymphe va circuler dans le système lymphatique. Maintenant, comment procède-t-on pour la défense de notre organisme? Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les virus et les bactéries, eux autres, vont s'attaquer directement aux cellules. Hein, le but, là, c'est d'aller directement s'attaquer aux cellules. Fait que donc, où ils vont se retrouver? Ils vont se retrouver directement à l'intérieur du liquide intercellulaire. Ils veulent vraiment se rendre aux cellules. Fait que donc, ça veut dire que si on regarde dans notre sang, ou ce qu'on avait au départ, on sait que dans le sang, on a notre plasma sanguin, puis après ça, on a nos globules blancs, nos globules rouges et nos plaquettes sanguines, ben, qu'est-ce qui s'attaque aux bactéries et aux virus? Ben, ça va être nos globules blancs. Fait que donc, comment ils vont faire pour se rendre jusque-là? Ben, il va falloir qu'ils passent du système sanguin jusqu'aux cellules, jusqu'au travers de la lymphe, en fait. Fait que donc,
qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'ils se retrouvent normalement, les virus, les bactéries vont se retrouver normalement dans le liquide intercellulaire, dans la lymphe ou dans le sang. Fait que donc, pour être attaqués, ils vont être attaqués par les globules blancs, puis les globules blancs vont se retrouver donc dans le sang, dans la lymphe et dans le liquide intercellulaire. Fait que la lymphe, elle va être filtrée par les ganglions. Puis ça a une forte concentration de globules blancs. Puis, bien évidemment, ça va se retrouver dans tout son parcours dans le système lymphatique. Bon, si on regarde le mécanisme de défense maintenant, qu'est-ce qu'on a pour nous défendre? Ben, deux types de défense. La première, la phagocytose que je vous ai parlé tantôt, lorsque les globules blancs vont tout simplement bouffer, ingérer notre agresseur, puis le détruire, puis le digérer. Fait que donc, ça va se retrouver sous forme de déchets par la suite. Fait que donc, comme je vous dis, vidéo assez spectaculaire de quelques secondes, mais assez spectaculaire. Ensuite, on a aussi la sécrétion d'anticorps. Les anticorps qui vont, eux autres, à partir du moment où ils vont être capables de reconnaître des agresseurs, ils vont être capables de le neutraliser plus rapidement parce qu'il est déjà connu. Fait que donc, les globules blancs vont rencontrer les agresseurs, puis vont se fixer à eux autres, les empêcher de se multiplier. Bon, ici, j'ai une foule de capsules sur la phagocytose puis les anticorps. Je vous laisse quand même les liens, probablement qu'on va les voir en classe, mais si on n'a pas le temps, ils vont se retrouver sur mon site sur mon site d'apprentissage en ligne. Et je vous invite soit à tout simplement arrêter sa présentation pour aller les voir, ou bien tout simplement à aller voir sur le site ou encore en classe, dépendamment de ce qui va se passer dans le futur. Hein? Fait que j'y vais de quelques dernières définitions pour être sûr qu'on se rappelle de tout. Fait que donc, si on regarde les modes d'action des anticorps, comment ils vont procéder, ben ils vont reconnaître ce qu'on appelle les antigènes. Un antigène, c'est une substance reconnue comme étrangère par l'organisme, puis qui provoque la formation d'anticorps. C'est directement sur le virus ou la bactérie. Là. On va être capable, donc, le système immunitaire va être capable d'aller voir puis de dire, oups, c'est comme ça que ça se passe. Donc, maintenant, on va produire des anticorps. Fait que les anticorps, ça va être quoi? Ça va être une substance sécrétée par les globules blancs pour neutraliser les agresseurs de notre organisme. Fait que donc, chaque anticorps s'attache à un antigène. Celui-ci ne pourra plus se reproduire. Il ne sera pas capable d'agresser d'autres cellules parce qu'il va être neutralisé puis il ne pourra pas se reproduire. Fait que donc, c'est de cette façon-là qu'on va être capable de l'éliminer. Bon, ici, on regarde les caractéristiques des anticorps. Il y a deux caractéristiques des anticorps qu'il faut reconnaître. La première, c'est qu'ils sont spécifiques. Ça veut dire qu'ils peuvent reconnaître les antigènes pour lesquels ils ont été fabriqués. Ça veut dire qu'ils ont reconnu une certaine menace, puis ils sont capables de la reconnaître. De un, ils sont capables de la reconnaître. Ça veut dire qu'il ne reconnaîtra pas d'autres menaces. Fait qu'à partir du moment où ce qui a été fabriqué, c'est spécifiquement pour cette menace-là. Deuxième chose, c'est qu'à partir du moment on parle d'immunisant, à partir du moment où ce qui va être, non seulement il l'a reconnu, mais il va garder ça en mémoire. Puis il le garde en mémoire, puis parfois ça va aller jusqu'à toute une vie. Dépendamment des antigènes, comme il y en a certains qu'on est obligé de se faire, exemple, quand on a des vaccins, certains vaccins, on est obligé de les répéter aux 6 mois. D'autres, on n'aura pas jamais besoin de les répéter parce qu'il va avoir gardé en mémoire toute une vie. Hein? Fait que donc, ça complète pas mal ma capsule, je crois. Bon, maintenant, je vous invite à aller jeter un coup d'œil des pages 90 à 92 où la théorie que je viens de passer au travers se retrouve et finalement, les exercices, pages 93 à 96, devraient être faits en classe. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon cours.